Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe et aujourd'hui on va voir un sujet délicat et néanmoins important. Il s'agit des dégâts que vous allez recevoir, donc ça vient un petit peu en parallèle de la vidéo que j'ai fait sur les dégâts que vous faites subir aux ennemis. Donc cette fois on fait l'inverse, on fait le chemin inverse, on va parler de votre survivabilité dans le jeu tout simplement. Alors pour ça, on va étudier plusieurs axes, à savoir, on va commencer d'abord par les petites généralités sur la protection, quel est un petit peu le centre de votre protection. On va parler des points de vie effectifs, c'est une notion que l'on rencontre un petit peu ça et là, et puis on va en parler tout simplement. On va parler de l'évolution des dégâts subis avec le niveau, savoir comment ça évolue avec le niveau des ennemis. On va parler du modding et des arcanes en particulier, des compétences de résistance et on va conclure sur les piliers de la survivabilité et la grande limite qui se pose à tout ce qu'on a dit juste avant et tout ce qu'on peut dire sur la survivabilité. On va commencer sur les petites généralités. Donc quel est le centre de votre protection? Ça va être ça. Ça va être cette partie-là de votre écran. La partie, vous avez vos points de vie, vos points de bouclier, ou vos points de sur-bouclier de Verschield. Donc en rouge, on a vos points de vie, en bleu, votre bouclier, et ça se change en violet lorsqu'on dépasse la capacité maximale du bouclier, par certaines compétences, par l'utilisation de consommables aussi, notamment. Et donc on a bien sûr, tout n'atterrit pas dans le bouclier, bien sûr, hein, tous les dégâts, certains dégâts passent à travers, on parle des dégâts tranchants toxiques et de gaz. Ce sont des dégâts qui passent directement à travers tout ça, qui atteignent directement les points de vie et sont touchés à votre bouclier, donc voilà, le mécanisme en général c'est celui-ci, c'est celui-là qui vous donnera droit de perdurer sur Warframe ou de devoir éventuellement claquer une raise ou qu'un allié vous régène parce que vous serez à terre. Donc il faut savoir que votre protection est influencée aussi par des pourcentages au même titre que vos ennemis. Ça, pas forcément beaucoup de gens le savent, mais il y a bien des pourcentages qui ne sont pas du tout négligeables. Notamment par exemple sur la chair, vous prenez beaucoup plus de dégâts tranchants que d'impact par exemple. Donc ce qui nous permet notamment de changer un petit peu d'une façon générale l'aisance de certaines Warframes. Je pense notamment aux Warframes qui ont beaucoup de capacité de bouclier, aux Warframes qui ont beaucoup d'armure, et aux Warframes qui ont beaucoup de points de vie. Avec tout ça, on mitige un petit peu l'efficacité de toutes. Certaines en prendront plus que d'autres, c'est comme ça. Les dégâts alimentaires aussi sont aussi affectés, par ces petits multiplicateurs ici présents, ici notamment les dégâts de toxines, qui sont notamment plus importants. C'est pour ça que la vitalité est super importante. Vous prenez beaucoup plus de dégâts de toxines que ce que logiquement on devrait. C'est pour ça que la toxine est un élément à prendre vraiment à part. On voit que les dégâts électriques, eux, ils font pas grand chose, hormis se prendre une belle résistance dans la figure. Et on a les éléments combinés aussi. Bon, ça c'est un petit peu plus rare d'attraper des dégâts de type magnétique ou des dégâts de type gaz, etc. Les dégâts de magnétique par exemple, j'aurais dû d'ailleurs inverser les couleurs, vu que là bien sûr ce sont les dégâts subis, donc ce qui est en vert n'est pas forcément bon pour vous. Par exemple ici les dégâts de type magnétique, lorsque vous passez à travers les espèces de portes grenier qui sont un petit peu brouillées, eh bien vous prenez très cher dans vos boucliers, c'est normal parce qu'il y a justement un petit multiplicateur supplémentaire, vous prenez 75% de plus que ce que vous auriez dû prendre. Les points de vie effectifs, donc ça c'est une notion que l'on peut lire assez partout. Je ne suis pas là dans cette vidéo pour faire vraiment l'apologie de ce genre de choses, c'est quelque chose à savoir, c'est une base, on va dire une base intéressante, mais qui ne fait pas tout.
Ça permet d'avoir une comparaison utile entre les Warframes. Et c'est aussi un bon outil pour modder. Voilà, c'est juste ces deux points-là qui sont intéressants pour les points de vue effectifs. Ça ne va pas vous dire en fait qu'une Warframe est meilleure qu'une autre. Voilà, tout simplement. Les points de vie effectifs, en fait, c'est une grande formule qui prend vos points de vie au niveau 30. Vous faites cette formule-là qui prend un petit peu tout en compte. Et vous aurez les points de vie, vos points de vie effectifs. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça part du postulat en fait que votre armure, elle permet à chacun de vos points de vie d'encaisser un petit peu plus de dégâts en fait. Et ce un petit peu plus de dégâts devient beaucoup plus important dès lors que vous avez une armure beaucoup plus élevée. Alors là, dans cette formule-là, en fait, on traduit un petit peu l'armure en points de vie. Et on vient les ajouter aux points de vie existants. La limite de cette formule, c'est qu'elle est faite pour des valeurs équivalentes en termes de dégâts d'impact, de perforation et de tranchant. Or, lorsque vous jouez contre par exemple des corpus, vous ne subirez pas de tranchant, notamment vous subirez beaucoup d'impact par contre. Et puis aussi, c'est limité au jeu solo, tout simplement parce qu'il est possible d'avoir, lorsque vous jouez en équipe, d'avoir des warframes qui viennent augmenter votre armure ou qui viennent augmenter vos points de vie ou augmenter votre résistance au total. Donc les points de vie effectifs, c'est une valeur de base qui ne devient vraiment plus de base en fait dès lors que vous jouez en multi. Si on devait faire un vrai calcul, il faudrait le faire selon la faction. Parce que tout change avec la faction, on a des multiplicateurs. L'exemple le plus flagrant c'est celui de Valkyr. Valkyr qui a une des très bons points de vie effectifs contre du Grignir. Par contre, une fois que l'on le met contre du Corpus, là c'est le drame. On a plus que 800 points de vie effectifs contre les Corpus, et ça c'est dû justement à l'impact. Donc, on retrouve notre cher Valkyr et ses points de vie effectifs, toujours sur une distribution équilibrée entre impact, perforation et tranchant. Donc là on a un petit peu l'évolution avec les modes suivant que l'on met absolument rien de plus. Une fibre d'acier toute seule, une vitalité toute seule, une vitalité, une vigueur, une vitalité, une fibre d'acier, et la totalité des modes qui affectent vos points de vie. On ne parlera pas de boucliers, les boucliers il faudrait qu'ils viennent en plus. Donc on voit que Valkyr commence bien. Valkyr possède... on voit que la progression n'est pas pareille en fait entre plusieurs modes. Par exemple, la courbe qui est bleue ici, elle est complètement supérieure à celle-ci. Et on a mis deux modes, vitalité et vigueur. On arrive à ce point de vue là. Et vitalité et fibre d'acier, on arrive carrément ici, quasiment 2 fois plus. Donc voilà, c'est l'illustration typique en fait que ce genre de graphique est intéressant pour justement vous aider à modder correctement votre Warframe. Abandonner l'idée de la vigueur dans ce cas là pour mettre une fibre d'acier et complètement monter assez haut en termes de points de vie effectifs. Même chose si on parle de Sarine par exemple. Là on va comparer la vitalité et la fibre d'acier. La fibre d'acier toute seule nous montrera qu'ici les points de vie effectifs, alors que si vous placez une vitalité sur Sarine, vous aurez directement le double de points de vie effectifs. Donc voilà, c'est un choix à faire. Et puis bien sûr si vous voulez tout mettre, bon ben, bien sûr ça monte toujours à fond hein, si on met tous les modes. Et ainsi de suite pour toutes les Warframes. Alors je laisse un petit peu en vue quelques instants pour que vous puissiez un petit peu regarder quel Warframe, dans quel Warframe vous êtes et dans quel Warframe vous ne devez pas investir tel ou tel mode. Et je pense notamment, alors là c'est classé par armure, par valeur d'armure. Et on marque à la fin que les valeurs d'armure, c'est-à-dire que les bleus, donc les bleus reviennent limite à autant que les modes de vitalité tout court. C'est normal parce que la valeur d'armure est tellement faible que ça ne sert à rien de l'augmenter. Par contre, dès lors que l'on passe sur des Warframes, les Frost, les Rhinos, les Oberons, Sarine, Valkyr, etc.,
là on commence à avoir une petite augmentation sympathique liée à la fibre AC. Par contre, là on remarque très bien que les modes de vitalité, ont toujours un impact très intéressant, notamment sur Ash, qui possède déjà des PV de base intéressants, de même que Zephyr. Dans ces cas-là, vous verrez que la courbe verte est toujours intéressante, hormis pour ceux qui possèdent beaucoup plus d'armure. Donc voilà, c'est pour ça que je milite vraiment pour la vitalité. Voilà, la vitalité est un mode vraiment de base à avoir pour vraiment encaisser les dégâts. Alors, on va récupérer en arrière, voilà. Alors, on va passer à l'évolution des dégâts subis avec le niveau. Alors, à gauche, on a un boucher niveau 1, à droite, on a un boucher niveau 45, et sans surprise, on prend beaucoup plus cher à droite, alors que à gauche, bon, on pourrait rester un petit peu des années là-dessus. Donc, en comparant un petit peu les valeurs qu'il y a entre un niveau 1 et un niveau 45, si on fait la même chose avec un mitrailleur lourd par exemple, eh bien, on n'aura pas tout à fait le même timing. On n'aura pas tout à fait le même timing au niveau 45. Tout ça pour dire que la nature de l'arme fait pas mal de choses en fait. Et c'est d'ailleurs un des points que je trouve intéressant, c'est sur la nature de l'arme. Un ennemi est menaçant ou pas. Et menaçant avec le niveau ou pas. Prenons une ballista par exemple avec son Vulcar, ses dégâts vont subitement augmenter et c'est une Warframe qui est plutôt dangereuse à distance. Cependant, si vous êtes à couvert, vous ne risquez rien, peu importe le niveau de l'ennemi, si vous faites attention à ça. Donc il y a aussi une partie gameplay qui est assez importante, de connaître l'ennemi, de connaître la façon dont il est armé, la façon dont il va essayer de vous attaquer. Idem pour le mitrailleur lourd, ce sont des mobs qui sont plutôt difficiles lorsque vous êtes au corps à corps avec eux. Et pourquoi eux? Parce que eux aussi, ils peuvent devenir dangereux, même s'ils ils sont littéralement en mousse, on va dire. Ce sont des hommes d'équipage corrompus que l'on trouve dans le néant. Ces mobs-là, une fois qu'ils montent en niveau, ils peuvent devenir dangereux si vous ne bougez pas. Par exemple, parce qu'ils ont un fusil à pompe. Le fusil à pompe, ça a une bonne précision si vous êtes proche et immobile. Si vous ne faites que bouger, vous serez quasiment jamais en danger. Donc j'ai envie de dire, les dégâts subis, ça dépend, ce n'est pas une science vraiment exacte, hein, c'est selon votre façon de jouer. Si vous faites le poteau ou si vous sautez de partout, le résultat sera complètement différent. Le mounting et les arcanes. Alors qu'est-ce que ça fait là? Bah, tout simplement c'est un petit peu... Donc il faut savoir qu'il existe pas mal de modes, donc là on va voir vraiment une très petite partie. Les modes de base, comme on a dit, c'était de la vitalité, de la vigueur, et des auras qui permettent un petit peu d'augmenter vos points de vie de base, enfin vos points de vie maximum. Il s'agit de l'aura physique. Redirection pour la capacité de bouclier, fibre d'acier pour l'armure. Certains arcanes vous permettront d'augmenter votre armure, l'arcane gardien par exemple. L'arcane grâce vous permettra de régénérer vos points de vie sur la durée si vous recevez des dégâts. C'est un pourcentage de chance, bien sûr, toujours. Donc ça va au-dessus, et ce sont, surtout pour les arcanes, c'est une science qui n'est pas exacte. C'est de la chance pure et dure d'avoir des procs. Donc j'ai envie de dire, si vous commencez à mettre des arcanes, etc., là on arrête complètement de faire quelque chose de mathématique, parce que ça ne peut plus être mathématique dès lors qu'on parle de chance de proc. Ça peut arriver dans certains cas que vous ayez plusieurs procs d'affilée, auquel cas vous allez avoir une bonne régénération de PV, et il peut arriver que vous n'ayez aucun proc, et là ça sera dramatique. A l'inverse, les modes de puissance et les modes de portée par exemple peuvent vous permettre aussi de survivre. Là je vais toucher au point qu'on peut résumer par la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc si vous avez le chouïa de puissance qui permet de tuer par exemple une ballista à distance, ou si vous avez le bout de portée qui vous suffit pour justement tuer cette même ballista, eh bien vous allez tout simplement augmenter votre survivabilité de cette façon là. C'est aussi simple que ça.
On va faire un petit tour du côté des compétences de résistance. Alors tout d'abord, il y en a beaucoup de Warframe qui en ont. Tout d'abord, c'est quasiment, j'ai envie de dire, toutes. Ça c'est vraiment un listing des principes, je dirais ça, voilà, des compétences vraiment les plus importantes en termes d'effets. On a la bénédiction de Trinity qui permet d'avoir un très gros pourcentage de résistance aux dégâts. C'est l'effet secondaire. Si vous avez une Trinity qui est modée spécifiquement pour la bénédiction, il est possible d'encaisser 99% moins de dégâts sur une durée aux alentours de 20, 25, 30 secondes dans ces eaux-là. C'est assez fort, il faut le dire. Et c'est 99% de réduction de dégâts. C'est quelque chose qui équivaut quand même à une valeur assez élevée d'armure. C'est de l'ordre de 7000 à 8000 d'armure. C'est assez fou, faut dire. Le vampire d'énergie ainsi que le mode d'augmentation vous permettra d'avoir de la capacité de bouclier en plus, si toutefois vous êtes déjà full en énergie. Le sol sanctifié Oberon, ça vous rajoute de l'armure, ça vous rajoute de la résistance, ni plus ni moins. Le cri de garde Valkyrie rajoute de l'armure aussi. La surcharge de Volt ainsi que ce mode d'augmentation vous permettra aussi de régénérer donc votre bouclier, voire même de faire de l'overshield, au même titre que Trinity. Alors ça, tout ça, ce sont des compétences qui sont utilisables en équipe, enfin qui sont au bénéfice de votre équipe. Le bouclier polarisé de Mag vous permet de régénérer vos boucliers ainsi que ceux de vos alliés. Le bouclier polarisé plus l'augmente, le mode d'augmentation permet de créer de l'overshield. Ça c'est solo, le mode gardien de sentinelle, ou si vos alliés l'ont aussi, c'est pas mal. Le mode gardien de sentinelle vous permet de régénérer votre bouclier instantanément. Toujours dans l'optique, la meilleure des défenses c'est l'attaque, et aussi indirectement de profiter des buffs ennemis. Le contrôle mental de Nyx, s'il est placé par exemple sur un ancien healer, donc les fameux infestés qui permettent de soigner et d'avoir une résistance, vous allez pouvoir bénéficier de cette résistance là et de cette vague, de ces vagues là de soins. De même que à l'inverse, si vous faites un contrôle mental sur un bombardier, vous tout simplement vous l'éliminez. Enfin vous l'éliminez, vous le sortez ni plus ni moins des menaces que vous avez devant vous. En compétence solo qui vous augmente votre résistance, on a la charge de Rhino ainsi que son mode d'augmentation, ça c'est solo. La compétence de l'armure Vex de Chroma, l'ombre des morts plus l'augmente de Necros sont aussi des compétences qui permettent de diminuer considérablement vos dégâts. Le lien de Trinity, encore Trinity, bon il fallait quelque chose pour elle seule. Le lien permet de complètement diviser les dégâts qu'elle reçoit. Et en dernier, la compétence de résistance, c'est la compétence d'ouvrir son inventaire pour aller piocher des restaurations de vie ou de boucliers, des consommables ni plus ni moins. Il existe des consommables solo ou en équipe. Donc ce sont des choses à savoir, à utiliser, ça fait partie du jeu, il n'y a aucune honte à utiliser des consommables, bien au contraire. Les piliers de la survivabilité et la limite, on va terminer par ce petit point, qui n'est pas des moindres. Il résume en plus cette vidéo assez bien, il va vous donner un petit peu tous les éléments qui vont vous permettre notamment aussi de vous dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi je meurs sur une mission Balvel. Ça répond principalement à cette question là. Ça répond aussi à la question comment faire justement pour augmenter ma survivabilité, pour je sais pas, partir en T4 survie solo. Ça peut être un objectif comme un autre. Notre survivabilité est là. Premier pilier, le choix de votre warframe. Donc on a vu beaucoup plus tôt dans la vidéo que certains warframes étaient plus sensibles à certains types de dégâts. Donc ça veut dire qu'il est possible de choisir une warframe qui soit résistante aux dégâts que l'on risque d'avoir sur le niveau. Par exemple sur une map corpus, essayez de choisir une warframe qui possédera donc de la résistance face aux dégâts d'impact, ça peut être utile. En deux et non des moindres, votre équipement.
votre équipement, vos arcanes, vos armes. Le choix de vos armes peut être important, surtout si vous combattez les nullifieurs, les espèces de corpus avec leurs bulles. Si vous n'avez aucune arme qui vous permette d'éclater la bulle à distance ou de le faire au corps à corps, là ça risque d'être délicat pour tout ce qui est T3 et T4. Donc un équipement à bien penser, voilà, il faut que ça puisse répondre un petit peu à tout, que ça puisse répondre à une vague à 15-20 petits mobs, comme à plusieurs heavy gunners, 2-3 heavy gunners qui se pointeraient devant vous. Troisième pilier, la connaissance des pouvoirs de votre Warframe. C'est l'un des piliers c'est le pilier que j'ai mis au centre parce que c'est celui qui est à la fois insoupçonné et celui le plus puissant. Une fois que vous aurez connaissance de vos pouvoirs, de tous les petits détails qu'il puisse y avoir, vous allez considérablement gagner en survivabilité. Je m'explique. Par exemple, il n'y en a pas beaucoup de monde qui savent que l'accélérant d'Amber permet de faire provoquer la panique, notamment. Surtout le mode d'augmentation qui le permet. Enfin, c'est pas le mode d'augmentation, c'est pour l'anneau de feu. Si vous jouez avec ce genre de choses, lorsque vous serez sur une situation délicate, vous pourrez contrôler les ennemis instantanément en fait. Donc voilà, il faut avoir connaissance des pouvoirs ainsi que des modes d'augmentation qui sont associés justement à ces pouvoirs-là pour avoir vraiment un petit peu anticiper un petit peu les difficultés que vous allez avoir. Par exemple, si vous avez un heavy gunner devant vous, vous jouez avec un Volt, vous savez que vous avez le mode d'augmentation du sprint. Il suffit juste de claquer un sprint, vous passez à côté de l'heavy gunner, vous l'électrifiez instantanément et c'est plus une menace. Voilà, tout simplement. Quatrième pilier, votre gameplay et votre capacité d'attaque. Donc c'est un petit peu complémentaire à ce qu'on a dit sur l'équipement, un petit peu complémentaire aussi au choix de la Warframe. Tout ça c'est assez homogène, hein. Tout va à peu près ensemble. La connaissance des pouvoirs va avec le gameplay notamment aussi. Donc gameplay, capacité d'attaque, comme on a dit un petit peu plus tôt, la meilleure des défenses c'est l'attaque notamment. Ça ne servira à rien d'avoir une survivabilité énorme face à un heavy gunner, alors que vous pouvez tout simplement le tuer d'une seule flèche. Cinquième pilier qui s'adresse plutôt au multi, c'est la composition de l'équipe équilibrée. Si vous souhaitez aller loin, si vous n'êtes pas en pick-up, bien sûr, si vous êtes en pick-up avec des personnes rencontrées au hasard, ça sera un petit peu plus délicat. Si vous êtes avec des amis, avec des personnes que vous connaissez, que vous souhaitez aller très loin, faire 1 heure en survie, 1h30, 2 heures en survie par exemple, hein, soyons fous. Il faudra réfléchir à la composition de votre équipe, d'un petit peu moduler les warframes de contrôle, les warframes de dégâts, les warframes qui vont permettre de vous booster, les warframes... Voilà. Il faut qu'il y ait une synergie un petit peu entre tous, et ça ne servira à rien par exemple de mettre 4 Excalibur en même temps. Ça ne servira strictement à rien. À part échouer. Il faut un petit peu de tout, c'est comme dans les MMO, voilà, il y a chacun qui a son rôle, un qui pour le rôle de tank, de DPS, de heal. Là ça peut être pareil, ça peut être envisageable de la même façon. Ça peut être envisageable exactement de la même façon. La limite à tout ça, c'est que quoi qu'il en soit, ça ne fait que repousser les chances du one shot. C'est-à-dire que peu importe tout ça, il arrivera à un moment ou à un autre. Un moment où il y aura une petite faille entre vos cooldowns, entre relancer, je sais pas, un sort, ou une personne qui a plus de mana d'un coup et qui se doit de claquer des consommables, et il se passera une petite seconde où il y aura un seul dégât qui va passer et qui va vous one shot. C'est la limite à tout ça, sur tout ce qui est défense, excavation, survie. Sur ces 3 types de missions, les mobs n'ont pas de limite d'évolution. C'est-à-dire que plus vous restez longtemps, plus ils grimperont et ils ne s'arrêteront pas de monter en niveau. Et ça ne fait que repousser le timer un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus loin. Plus vous gagnez en survivabilité, plus ça vous amènera un petit peu plus loin. Mais ça ne vous permettra pas de rester indéfiniment, quoi qu'il en soit. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie très chaleureusement. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao!